Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Première étape du deuil, choc et déni suite. La question qui se pose est comment peut-on détecter les signes de l'étape du déni lors de la période de préparation? La vérification de la présence ou non de l'étape du déni se fait par le biais des idées et croyances constituant l'état d'esprit des futurs retraités. Et le processus consiste à analyser leurs discours, écrits ou oraux, et examiner les types des comportements émis dans leur vie quotidienne. Premièrement, les désaccords vis-à-vis de la vie de retraite exprimés par écrit et parole. Le discours de désapprobation se caractérise par des jugements et des déclarations tels que « Il est impossible que cela m'arrive si rapidement. Cette situation n'est pas correcte. L'administration a certainement besoin de mon expérience et de mes compétences. Pourquoi l'administration n'a-t-elle pas pensé à préserver sa richesse en capital humain? Je me demande quelles seront les conditions de cette administration après mon départ. » Deuxièmement, les expressions de désapprobation par des sentiments et des émotions. Tout d'abord, il n'est pas exclu de ressentir un choc en atteignant l'âge de la retraite. C'est prévisible, bien sûr, mais c'est la situation de surprise résultant d'un manque de préparation préalable qui provoque des perturbations dans les émotions et entraîne une confusion dans les réactions. On remarque également un sentiment d'évasion de la réalité et de remise en question de l'utilité des préparatifs mentaux, psychiques et financiers pour la période de la retraite au moment opportun, ce qui entraîne le retard du processus de préparation jusqu'à ce que l'opportunité passe. S'ajoute à cela le refus de reconnaître la nouvelle situation et le désir de prolonger la vie professionnelle autant que possible. On a tendance à repousser la réflexion sur le sujet de retraite chaque fois que l'occasion se présente. Troisièmement, le refus de la part de l'environnement extérieur à la personne retraitée se manifeste par le désintérêt de la situation de retraite qualifiée de chômage de la part de l'épouse, des enfants et des autres membres de la famille et des proches. Le refus du changement de personnalité de la part des amis et de tous ceux qui ont l'habitude de communiquer avec le prochain retraité en se basant sur la qualité professionnelle dont il a pris sa retraite. C'est pourquoi l'importance d'une préparation personnelle précoce et de l'implication des membres de la famille et de tous ceux qui ont une relation d'amitié ou de connaissance particulière avec le retraité est mise en évidence. Cela peut éviter les réactions négatives face à la nouvelle situation et aider à soulager d'éventuelles pressions. Quatrièmement, exemple de manifestation pratique de l'étape du choc et déni. Dans le cadre de la sensibilisation à l'importance de la préparation préalable à la retraite, j'ai demandé à un ami occupant un poste de responsabilité « Et toi, à 2 ans de ton départ à la retraite, as-tu commencé à réfléchir à la préparation de cette nouvelle vie ?» L'ami a répondu d'un ton étonné et agacé. « Ne vois-tu pas le stress et la souffrance que nous endurons? Je ne pense à rien d'autre qu'au repos et à profiter du temps libre une fois que je serai en vie de retraite. » Malheureusement, mon ami ne savait pas ou ne veut pas savoir que je suis moi-même à la retraite et que je sais de quoi je parle. L'abondance de temps et le repos sans limite sont les causes de l'ennui et de l'anxiété dont souffrent certains de nos amis retraités à l'heure actuelle. Choc et déni en phase de transition.
Parmi les indicateurs reflétant la situation du choc édénique en période de transition, on retient ce qui suit. Refus d'accepter les termes utilisés par l'administration pour notifier l'arrêté de mise en retraite tel que vous êtes radié des cadres. La non-satisfaction du niveau d'appréciation du retraité vis-à-vis des cérémonies organisées lors de son départ en retraite, ainsi que le refus des cadeaux offerts à cette occasion, tels que les tableaux, les livres religieux ou autres, considérant cette initiative comme humiliante et signe de la fin de sa mission dans la vie. Enfin, choc édénique en phase de retraite. Parmi les signes justifiant le blocage du retraité à l'étape du choc édénique après sa mise en retraite, c'est lorsque le retraité s'habitue à parler de son passé professionnel et à énumérer ses réalisations, qu'elles soient réelles ou fictives, tout en dénigrant la qualité du travail et en sous-estimant les réalisations de la nouvelle génération en comparaison avec la génération dite de l'âge d'or, et ainsi de suite. Et avec la persistance de cette étape de déni, il devient difficile pour le retraité de vivre et de passer les étapes suivantes du deuil, qui sont la colère, la peur, la tristesse, et ce, avant d'atteindre celle de l'acceptation et paix. Et c'est ainsi qu'il se prive de la chance de vivre une nouvelle personnalité, avec une nouvelle mission de vie, où les vertus du plaisir et de l'utilité sont disponibles.